Notre série sur Seaborn, la série qui traite des visualisations de données. Alors en se concentrant quand même sur qu'est-ce qui permettrait de suggérer des corrélations de l'indépendance ou de la dépendance entre deux variables. Là, nous sommes rendus à l'étape de voir ce qui va se passer entre deux variables qualitatives. Alors en fait, il y a deux situations possibles. Il y a une situation où on peut utiliser le test du Ki2, donc en réalisant un tableau croisé dynamique, ce que gère relativement facilement Python. Et puis il y a des situations où on ne peut pas le faire. Alors là, bien entendu, vous avez deviné, on va être dans une situation, alors par rapport toujours au dataset type, celui sur les pourboires. Là, vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, mais c'est assez compliqué. C'est pas compliqué, c'est que c'est pas possible d'utiliser un test du Ki2. Donc, on va utiliser une autre méthode qui va être de transformer donc les variables qualitatives auxquelles je m'intéresse donc, hein, en variables quantitatives. Alors, comment on va procéder? Déjà, là, le code que vous avez sous les yeux, c'est un code qui permet de voir la liste, qui permet d'obtenir la liste de toutes les variables catégorielles, donc avec un include qui mis à catégorie permet de dresser la liste des quatre, donc il y en a quatre en fait dans mon dataset. Le sexe, fumeur ou non, le jour, et alors time, c'est, je vous rappelle, c'est soit le dîner, soit le déjeuner, lunch or diner. Alors, en fait, on va distinguer quand même encore deux types de variables, puisqu'il y en a où, comme sexe, où il n'y a que deux, alors aujourd'hui, hein, peut-être qu'il y aura plus de sexe, de types de sexe dans quelques années, mais pour l'instant, c'est homme ou femme. Smoker, c'est yes ou no. Et time, c'est diner ou lunch. Donc, ces trois variables-là peuvent être converties très facilement en numérique en faisant intervenir les nombres binaires, c'est-à-dire 0 et 1. On va voir comment on va procéder. Par contre, day, comme il y a, autant que je me souviens, il y a 4 jours possibles, là, on pourra pas réaliser ce travail-là. Et on va voir comment on va procéder. En fait, on va diviser, je peux vous le dire tout de suite, on va diviser cette colonne-là, la colonne D, en quatre colonnes binaires. Donc il y aura une colonne jeudi, une colonne vendredi, une samedi, une dimanche. À l'intérieur de ces colonnes, il n'y aura que des 0 et des 1. Des 0, ça signifiera qu'on n'est pas un jeudi, si on est dans la colonne jeudi. Et un 1, si on est dans la colonne jeudi, ça signifie qu'on est un jeudi. On va voir tout ça dans le détail. Alors, je vais créer une liste avec mes variables catégorielles qui n'ont que deux issues possibles. Alors là, on utilise la méthode, la technique dite de compréhension de liste. Alors c'est sûr qu'on se dit qu'écrire tout ça pour avoir une liste de trois chaînes de caractères, c'est un petit peu abusé. Sauf que ce code-là, s'il est mis à votre disposition, c'est parce qu'on peut l'utiliser pour des situations un peu plus complexes et donc beaucoup plus pertinentes. Mais il n'empêche que ça marche. Alors voilà, alors je me retrouve avec la liste Python NewCat. C'est une liste qui est composée des trois variables catégorielles à deux issues possibles. Et là, je vais créer une nouvelle liste. Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop pourquoi. Ça va être une liste de listes. Ces trois listes étant composées des valeurs possibles prises par les trois variables catégorielles qui sont sexe. Donc, vous avez female, male pour sexe. Il y a bien deux valeurs possibles. Il y a smoker, no, yes. Et time, diner ou lunch. Il n'y a pas de difficulté particulière, je crois. On récupère donc, on boucle sur la liste NewCat, c'est-à-dire les trois catégories, et on repère les éléments uniques. Alors il y a deux valeurs possibles. Donc, dans le cas par exemple de sexe, c'est female et male, et on convertit ça en liste.
Et avec un append, on ajoute ça à la liste getList qui a été initialisée à la ligne 1. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que il faut que je transforme. Donc par exemple, mail female. Alors je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Alors je vais essayer de retenir dans quel ordre est la sous-liste de la liste getList female male. Donc female c'est en premier, hein. Je vais essayer de retenir ça pour pouvoir expliquer sur cet exemple-là ce qui se passe. Alors je book encore sur NewCat, c'est-à-dire les trois catégories qui n'ont que deux issues possibles. J'utilise, alors TipsDF, j'ai changé le nom entre les vidéos précédentes de mon dataset Tips. Maintenant, je l'appelle TipsDF. Je ne rentre pas dans les raisons qui ont amené ma volonté de modifier ce nom. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et là, donc, on va créer. Donc, l'idée, c'est de créer. Alors, je maintiens pour l'instant, je maintiens les colonnes catégorielles. Mais je vais créer des catégories donc, qui vont porter le nom. Alors, sa première valeur, quand il book sur NewCat, c'est sexe. Et donc, ce qui est entre crochets après TipsDF, i plus underscore num, ça va créer donc une colonne qui va s'appeler sexe, la première en tout cas, sexe underscore num. Pour l'instant, je n'efface pas les variables catégorielles, j'en crée des nouvelles qui vont être des variables numériques. Et là, je fais un petit test avec le where, np, alors j'utilise le where de NumPy, et si jamais, alors là, si jamais pour chaque ligne de cette colonne, l'élément qui est actuellement dans la catégorie i, c'est-à-dire dans la catégorie sexe, est égal à getList. Alors count, pour l'instant, il est initialisé à 0. En ligne 1, il a été initialisé à 0. Et donc, je récupère la première valeur de la liste getList, c'est-à-dire la sous-liste female male. Et donc, s'il y a égalité, je mets la valeur à 0. Et s'il n'y a pas égalité, je mets la valeur à 1. C'est ça que ça signifie, cette chose-là. Et puis j'incrémente pour passer à la catégorie suivante. Voilà, en détail, ce que signifient ces quelques lignes de code. Alors on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc mon nouveau dataset TipsDF possède désormais 3 colonnes de plus, sexNum, SmokerNum et TimeNum. Et si vous regardez quelques enregistrements, alors c'est pratique d'avoir conservé pour comprendre ce qui se passe les colonnes catégorielles. Pareil, si je continue sur mon exemple sexe, la première ligne donc, qui concerne la vraie ligne 138, alors sample, si vous voyez dans le code, là, sample, ça veut dire que je prends des enregistrements au hasard. Là, j'en ai pris 5, on en voit 4 à l'enregistrement, mais normalement, il y en a 5 dans le notebook. Donc, mâle, on avait bien dit, female, c'était premier, donc c'est la valeur 0 si c'est female, et 1 si c'est male. Donc, si je suis sur la première ligne, celle qui correspond à la vraie ligne 138, on voit bien que dans la colonne sex-num, il y a 1 qui correspond à mâle, et à chaque fois, il y a un 1. Et puis, c'est le même système pour smoker de smoker, donc je ne vais pas revenir sur la liste yes-no, mais non, là je peux me rappeler, donc grâce à ce que je vois sous les yeux, que cette liste était dans l'ordre no-yes. Les no c'est des 0, les yes c'est des 1, ce qui marche bien dans la colonne smoker-num. Et bon, le même raisonnement dans time-num par rapport à diner
et lunch. C'était dans ce sens-là. Je me souviens, diner, puis lunch, donc diner 0 et lunch 0. Voilà. Et puis il me reste une dernière variable catégorielle, parce que là, l'idée, c'est que je ne sais pas comment me débrouiller, puisque je ne peux pas faire de test du qui 2. Je ne sais pas comment me débrouiller avec des variables quantitatives, donc il faut vraiment que je fasse le boulot aussi pour la dernière colonne, qui est les jours. Il y a 4 valeurs de jours. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, on va convertir cette colonne en 4 colonnes différentes au nom des 4 journées qui sont concernées. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, ce qui va se passer dans ces colonnes, c'est qu'il y aura des zéros si ce n'est pas le jour concerné, et il y aura un si c'est le jour concerné. Donc, par exemple, les 5 premiers enregistrements, ce sont des données qui ont été récoltées, on va dire, sur des repas ayant lieu le dimanche. Tous. Alors, il y a deux méthodes qui permettent de faire ça. Il y a le get dummies de Pandas, qui fait le boulot, bah, vous voyez là, très rapidement. Hein. J'ai juste à mettre en argument le nom de mon dataset entre crochets, la catégorie à laquelle je veux faire appliquer cette méthode. Et puis ça marche très bien. Alors, sauf que il faut vous savoir que les data scientists et les data analysts utilisent plutôt une autre librairie qui est scikit-learn. Et le travail qu'on effectue là, ça s'appelle du one-hot converter, c'est encoder, pardon. C'est de l'encodage en 0,1, on va dire. Et donc, ça sera l'occasion d'un autre petit cours, probablement, lorsqu'on nous verrons la bibliothèque scikit-learn, qui permet, pour l'essentiel, d'effectuer du machine learning. Ce qui n'est pas le propos ici, là, on est très en amont. On construit des graphiques à l'aide du module Seaborn. Voilà, alors donc voilà l'état de notre nouveau dataset. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que si on a, très souvent, hein, on a des colonnes catégorielles avec une liste assez importante de valeurs différentes que vous pouvez récupérer avec la méthode unique. Donc on peut se retrouver avec des data frames qui ont énormément de colonnes. Mais on est content, entre guillemets, puisque on peut faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire de rechercher des corrélations entre variables catégorielles. Alors là, précédemment, j'avais créé un dataset uniquement. Vous voyez, il n'y avait que 4 colonnes avec les 4 jours. Là, je fusionne les deux à l'aide d'un merge. Il n'y a pas de difficulté particulière, a priori. Ou alors, c'est un autre thème, c'est la fusion. Là, ce que je fais, puisque l'objet de ce petit cours, c'est sur d'éventuelles corrélations entre des variables catégorielles, je prends en compte que celles qui sont catégorielles pour de vrai. Là, pour le coup, ça m'a rendu service pour faire tout un tas d'explications tout à l'heure. La présence encore des catégorielles, là, il faut qu'elles disparaissent. Et donc, je me retrouve avec que des variables numériques à travers ce petit code que je ne décris pas spécialement, puisque c'est pas trop difficile, je crois. Alors, on va aborder, parce que, voilà, on est là pour ça, hein, on est là pour utiliser Seaborn, et notamment de construire une matrice de corrélation. Donc, voici le code qui permet de faire ça. Alors, donc, on a tout un tas, on va voir sur les prochains slides des paramétrages différents. Voilà, il y a la première ligne, ça paramètre la taille de la figure. Donc là, on a une map classique, il est pas paramétré. On peut bien entendu faire apparaître le coefficient de corrélation. Alors, j'ai pas commencé à faire des déductions, mais c'était les parties les plus claires qui révèlent les endroits les plus corrélés, les variables les plus corrélées. Et là, bon, quand je vois ça, moi, je vois que 2 colonnes, à part la diagonale, bien entendu, je vois que 2 colonnes où il y a une forte corrélation, 2 cellules, pardon, et c'est entre les variables jeudi et timenum. Alors voilà, la variable qui détermine le jour
et pas le jour, pardon, le repas dans la journée et la variable jeudi, si on a un jeudi ou pas, visiblement sont fortement corrélés. Moi, ça m'interroge quelque part, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais là, on est dans de la prospection, le graphique est là justement pour un peu m'interpeller, et je suis interpellé. Donc, il faudrait prospecter un petit peu dans ce sens-là pour voir ce qui se passe. Un autre paramétrage, c'est le nombre de chiffres après la virgule, voilà. Un autre paramétrage, c'est les couleurs, plus douces, on va dire, je ne sais pas comment dire, sauf les cellules concernées par des fortes corrélations, donc les couleurs vives sont... Alors d'ailleurs, j'avais bien observé la corrélation forte entre TimeLoom et Thursday, mais finalement, il y en a d'autres, là, d'autres corrélations qui sont importantes, donc ce coloriage-là, il est plutôt pertinent. Vous voyez les trois premières, là. Total bill type. Alors, total bill et type, hein, on a déjà vu que quand même il y avait une certaine corrélation, que c'était relativement proportionnel. Et size, ça on ne l'avait pas évoqué parce qu'on ne l'avait pas testé jusqu'à présent. Et size, donc c'est nombre de personnes à table, a une importance aussi. Bon, on peut imaginer effectivement que plus il y a de personnes à table et plus un pourboire est élevé. Pourquoi pas. Là, on peut centrer. Là, on centre. La couleur est centrée sur une valeur en particulier. Donc, vous voyez, là, le centre 0, c'est noir. Et donc, tout ce qui est autour de 0, très très proche de 0, il est noir. Bon, je ne sais pas si c'est fortement utile. En tout cas, ça permet de distinguer les valeurs négatives éloignées des valeurs positives éloignées de 0. Donc, ça, pour ma part, ça a cette utilité-là. Voilà, ceci achève notre enregistrement.